Un an après la sortie du premier iPad, voici sa deuxième version, plus rapide, plus fine, plus légère et enfin équipée de caméras pour la visiophonie. Alors, faut-il craquer ou pas? La réponse en détail. Le nouveau design rend l'appareil plus agréable à manier, surtout qu'il pèse une centaine de grammes de moins, et on peut désormais le choisir en deux couleurs, en noir ou en blanc. On retrouve le bouton de veille, la sortie audio, le connecteur Apple et les touches de contrôle de volume. Petite innovation, la nouvelle grille de haut-parleurs qui améliore un peu le son. Il faut commencer à utiliser réellement l'iPad 2 pour découvrir ses autres nouveautés. Apple a installé un nouveau processeur plus rapide et ça se sent tout de suite dans le lancement des applications, dans les défilements et surtout dans les jeux. Mais la grande nouveauté, ce sont évidemment les deux caméras, l'une à l'arrière, l'autre à l'avant, qui permettent de communiquer en audio ou en vidéo avec un autre utilisateur d'iPad 2, d'iPhone 4 ou de Mac. Comme sur l'iPhone, la caméra arrière permet de montrer à son correspondant le décor environnant. Elle sait aussi filmer des vidéos HD en 720p. Mine de rien, ce petit détail change pas mal de choses parce que parmi les applications que propose Apple, on trouve iMovie qui permet d'effectuer des montages vidéo de qualité professionnelle à partir des séquences filmées avec la caméra. Même principe pour GarageBand qui transforme l'iPad en véritable studio d'enregistrement portable. Du coup, l'iPad change véritablement de nature. D'outil de consultation, il devient un outil de production. Le nouveau système qui équipe l'iPad 2 permet en plus de partager sans fil tous les contenus stockés sur un autre produit Apple, un Mac ou un iPhone. On peut même partager en Wi-Fi la connexion 3G de l'iPad avec d'autres appareils, mais les opérateurs désactivent cette fonction qu'ils proposent en option payante. Enfin, l'autonomie de la tablette est toujours remarquable avec près de 10 heures de fonctionnement sans recharge. Et non, l'iPad 2 n'a pas le super écran d'iPhone 4, ni le lecteur de carte mémoire tant attendu, ni même un connecteur USB. Pour se faire pardonner, Apple propose un adaptateur HDMI qui reproduit sur un téléviseur HD ce qui s'affiche à l'écran de l'iPad. On regrette aussi que la visiophonie ne fonctionne qu'en Wi-Fi et uniquement avec les produits Apple. Enfin, on regrette aussi que les caméras, même de bonne qualité, ne disposent pas de flash. Du coup, les images perdent en précision dans la pénombre. Quant au zoom, il se contente de grossir les pixels. On le sait, chez Apple, chaque nouveau produit est meilleur que le précédent, mais moins bien que le suivant. L'iPad 2, lui, se distingue par ses caméras qui, non seulement le ramènent au niveau de la concurrence, mais qui en font aussi un véritable outil de création numérique. Alors, elle est vendue 10 € de moins que l'ancien modèle. Du coup, on peut imaginer qu'elle va en faire craquer plus d'un.